Bienvenue dans cette nouvelle édition. Voici les titres de l'actualité de ce lundi. Des fortes pluies ont frappé la capitale économique. Le ministre Bouaké Fofana s'est rendu sur le terrain pour constater les faits. De la politique dans ce journal, avec la marche du PDCI. Malgré la pluie, de nombreux partisans ont battu le pavé pour dénoncer ce qu'ils considèrent comme un complot contre leur président Tidjane Thiam. Et les concours d'entrée dans la fonction publique ont été officiellement lancés ce samedi. Abidjan, une fois de plus, les pieds dans l'eau. Ce samedi après-midi, des fortes pluies ont causé d'importantes inondations dans plusieurs communes de la capitale économique. Les appels à l'aide venant de Koumassi et Cocody se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Une situation critique qui a poussé le ministre Bouaké Fofana à se rendre sur le terrain. Plus de détails avec Pierre Thiebi. Abidjan était sous les eaux le samedi dernier. Plusieurs alertes citoyennes ont été signalées, faisant état des montées des eaux, d'inondations et même des personnes coincées dans certaines communes comme Koumassi, Cocody ou encore Bounois. Parmi eux, Kra Patrick, habitant de la Riviera Bonoumé. La trentaine révolue, l'homme a retrouvé sa voiture dans un caniveau emporté par les eaux de ruissellement. Je faisais ma sieste, normalement comme il pleuvait. Le temps, le vigile vient me réveiller pour me dire que il y avait une personne dans la voiture, il était descendu jusqu'au deuxième étage. La voiture était en train de partir. Je n'ai rien fait puisque la voiture, l'eau arrivait déjà au-dessus de mes genoux. Je ne peux pas rentrer dans l'eau parce que la voiture. Donc j'étais impuissant à regarder ma voiture en train de partir. Quand l'eau a baissé un peu, j'ai essayé de parcourir le caniveau pour voir où elle est. Et j'ai vu ma voiture coincée là au niveau de la maison. Informé de la situation, le ministre Bouaké Fofana a effectué une visite aux alentours de 17 h dans des quartiers de Cocody, dont la Riviera Bonoumé ou le bassin de la Riviera 3. Cette action souligne l'urgence d'agir face aux inondations. Ici, l'exemple qu'on voit ici à Bonoumé montre que le barrage fonctionne. Parce qu'une fois que dès que la pluie s'est arrêtée, on a bien vu que le niveau de l'eau a baissé. Par contre, l'ouvrage a été agressé parce qu'il y a un tronc d'arbre qui est vraiment devant le déversoir. C'est pour ça qu'on va le faire enlever, ce tronc d'arbre. On a également le pertuis qui a été inondé, mais les ouvrages fonctionnent. On a une quantité d'eau qui sort de l'ordinaire. On a également quelques ouvrages qui ne sont pas encore construits. C'est tout ça globalement qui va permettre de réduire les risques d'inondation. Au terme de cette journée de samedi, la Sodexam a déclenché la vigilance orange sur le district d'Abidjan. Sont aussi concernés Bounois et Aboissou. Du terrain de Sokosé à la commission électorale indépendante à Cocody, les militants du PDCI ont bravé la pluie ce samedi pour protester contre la radiation de leur président Tidjane Thiam de la liste électorale Mesmeyao. Pour plus de précision. L'appel du parti a mobilisé une foule nombreuse venue exprimer son indignation. Un mémorandum a été remis au président de la commission électorale indépendante par le biais des secrétaires permanents. Le secrétaire exécutif du parti en explique les raisons. Le PDCI-RDA et l'ensemble des entités qui l'accompagnent sont venus massivement ce jour pour dire à la commission électorale indépendante non au traitement déséquilibré du statut des dirigeants des partis politiques, non à la rupture d'égalité de ceux-ci devant la loi électorale et pour s'indigner contre la partialité de l'organe à charge du processus électoral, contrairement à son statut d'autorité administrative indépendante. Des partis alliés ont rejoint le mouvement. Certains participants expliquent leur présence. Je suis là dans le cadre de notre coalition, la CAP Côte d'Ivoire, pour soutenir nos camarades du PDCI à la marche pacifique qu'ils organisent contre la radiation du président Tidjane Thiam. Et nous sommes levés pour combattre cela. Nous n'allons pas nous asseoir malgré la pluie. Nous sommes levés ce matin pour venir défendre. Des milliers de militants ont répondu à l'appel, invoquant la mémoire du président du Fonds Henri Konan Bédié. Une manifestation qui n'a pas manqué d'émouvoir Tidjane Thiam, le premier responsable du parti. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance sur les réseaux sociaux. On l'écoute. Chers militants du PDCI, chers Ivoiriennes, chers Ivoiriens, vous voyez que c'est avec un grand sourire que je m'adresse à vous ce soir. Je suis
extraordinairement satisfait de la mobilisation de la marche d'aujourd'hui qui a eu lieu à Abidjan. Vraiment, bravo, bravo, merci, bravo pour le courage, la détermination dont vous avez fait preuve. Au-delà du PDCI, je sais que la société civile s'est aussi mobilisée. Je tiens à saluer tous ceux qui se sont associés à ce mouvement pour la démocratie. Au-delà de ma personne, il s'agit d'un mouvement pour que la démocratie règne dans notre pays. Et vous avez aujourd'hui fait honneur à tous nos grands anciens, au président Félix Houphouët-Boigny, au président Henri Konan Bédié, paix à leur âme. Je pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de ce parti qui a créé la Côte d'Ivoire moderne et qu'ils ont créé. Donc, de nouveau, merci. Restons mobilisés. La victoire est au bout. Nous disons toujours, le PDCI vivra, le PDCI vaincra. Assalé Tiemoko Antoine a officiellement annoncé sa candidature à la présidentielle d'octobre 2025. Le président de l'ADCI, aujourd'hui, demain, la Côte d'Ivoire, a déclaré son ambition de briguer la magistrature suprême depuis la fondation Félix Houphouët-Boigny. On écoute ensemble sa déclaration. Face à tout ceci, face à toutes ces réalités, face à tout ce qui vient d'être égrené depuis près de 30 minutes, face à une analyse profonde de la situation de notre pays, du sort de nos populations, après une longue réflexion que j'ai décidé, en toute conscience, en toute responsabilité, d'annoncer ce jour ma candidature à l'élection présidentielle. Ils étaient mobilisés dans le 19e arrondissement de Paris. Les militants du Rassemblement pour la démocratie et la paix de la diaspora ont réclamé la candidature du président Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel d'octobre 2025. Les précisions de Mas Fallé, notre correspondant à Paris, dans ce sujet commenté par Ashley Duprat. C'est une véritable marée orange qui a été observée le 14 juin à la place de la Bataille à Paris. L'événement, organisé dans le cadre du pré-congrès du parti, avait pour objectif principal de solliciter la candidature du président Alassane Ouattara pour porter à nouveau les couleurs du parti à la présidentielle. Papa Ado, si jamais Papa Ado nous disait non, je pense qu'il va avoir trop de dégâts. Donc on pardonne Papa Ado d'accepter d'être notre candidat. Merci. Présents parmi les militants, plusieurs personnalités, dont des artistes, ainsi que des membres du parti et du gouvernement. Nous partirons de Paris, rassurés, parce que nous avons vu des militants le garant du gigantesque travail de développement économique, social et politique entrepris dans le pays depuis 2011. C'est maintenant la marche commence et ils doivent rester mobilisés jusqu'au soir du 25 octobre 2025. Le deuxième congrès ordinaire du RHDP, devant aboutir à la désignation officielle de son candidat à la présidentielle, est prévu les 21 et 22 juin à Abidjan. C'est un moment attendu chaque année par des milliers d'aspirants à la fonction publique. Ce samedi 14 juin 2025, la ministre d'État Anne-Désirée Ouloto a procédé au lancement officiel des compositions des concours administratifs 2025 à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle à Abidjan-Cocody. Samson Oula était sur place pour cette info. Cette année, plus de 120 000 candidatures sont engagées dans cette course vers l'emploi public. Un chiffre qui confirme l'engouement croissant pour ces concours, mais qui pose également le défi de l'organisation et de la transparence. Je suis ici ce matin encore parce que des besoins sont exprimés régulièrement par nos différentes administrations. Et avec les enjeux, nous sommes ici encore pour procéder à quelques recrutements dans notre administration publique. Aujourd'hui, nous avons des concours professionnels, pour des concours de promotion. Dans l'administration, pour avoir une promotion, il faut passer un concours administratif. Et c'est pour cela que tous ces candidats aujourd'hui sont déjà des fonctionnaires et ils veulent donc avoir une promotion. On ne choisit que les meilleurs et donc ceux qui veulent également bénéficier de promotion doivent être parmi les meilleurs. Je voudrais indiquer que personne ne peut traficoter des résultats. Personne ne peut tripatouiller des résultats. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un dispositif qui nous permet d'agir
avec rigueur, d'agir dans la transparence. Je voulais donc les encourager à rester concentrés, à donner le meilleur d'eux-mêmes, et puis bon, à prier qu'ils soient chanceux, parce que c'est un concours. Comme chaque année, des innovations notables ont été introduites pour renforcer la sécurité des épreuves, fiabiliser les résultats et fluidifier le processus. L'objectif est clair, moderniser l'administration tout en renforçant la confiance des citoyens dans les procédures de recrutement. Je suis éducatrice préscolaire. Je suis venue pour le concours de conseiller d'éducation préscolaire primaire. Bon, pour le moment, avec la pluie, là, on a pu arriver, donc on espère que tout va bien se passer. Je trouve que c'est un peu difficile, mais c'est abordable. Se débrouiller en tout cas. Avec un calendrier bien défini et des moyens techniques renforcés, le ministère entend répondre aux aspirations de milliers de jeunes Ivoiriens tout en respectant les standards d'efficacité et de transparence. Les épreuves se poursuivront sur plusieurs jours à travers le territoire national. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur cetteinfo.ci.